Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Greg Agnel Voyance, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous m'excuserez à l'avance, mais j'ai la voix un peu couverte. Cela dit, c'est pas grave, je vais quand même traiter le sujet d'aujourd'hui. Alors à la demande d'un commentaire et une personne que j'ai eue en privé, aujourd'hui je vais me concentrer sur l'affaire de Delphine Jubilard. Alors pour rien vous cacher, j'ai déjà regardé en privé et personnellement le jeu se fermait. Donc on ne voulait pas me montrer plus les choses. Donc on va regarder ensemble, voir qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message par rapport à cette affaire, cette triste affaire. Je crois savoir aujourd'hui qu'ils ont repris les recherches à l'endroit de sa disparition, les enquêteurs. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de ça? Je ne sais pas. Moi je pense qu'il se pourrait qu'ils trouvent encore rien. Donc le but de ce tirage, c'est que je fasse à peu près la lumière sur les circonstances, sur qu'est-ce qu'on peut nous dévoiler. Alors je ne vais pas poser de questions précises puisque ça se ferme à chaque fois le jeu. Donc juste voir qu'est-ce qu'on peut nous dire en posant juste la question, voilà, sur l'affaire de Delphine Jubilard, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous montrer. Et on va voir, je vais mettre déjà 5 premières cartes. Et suivant comment que ça veut parler, je pousserai un peu plus loin. On va bien voir, j'ai pris plusieurs oracles, donc toujours Béline. Et puis je vais prendre aussi le grand oracle français, la triade. La triade, je sais pas, je vais voir parce que ça me donnera pas plus d'indications la triade, mais peut-être au moins pour poser une question générale. Donc je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire sur cette affaire-là? On va bien voir, parce que c'est vrai que c'est une affaire qui est quand même assez complexe. Donc on va bien voir. Donc je me concentre sur la question, sur l'affaire de Delphine Jubilard. Je vais même pas faire de coupe, vous voyez, puisque je sais même pas si ça servira à quelque chose de faire une coupe. Allez, qu'on me montre avec exactitude qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il en ressort? Parce que moi, je vous dis, à chaque fois que j'ai regardé en privé, on n'a jamais voulu me montrer. Alors, il y a certainement des raisons. Hein. Alors, 5 cartes. Donc, bon, c'est vrai que on peut penser qu'effectivement, il a peut-être commis quelque chose d'irréparable. Je vais encore baisser, puisqu'on ne voit pas les cartes. Voilà. Donc, si on avait l'agression, enfin, la chauve-souris, le chat noir, encore une fois de plus, toutes les cartes de négativité autour de cette affaire, les ciseaux, oui, donc je disais la chauve-souris, le chat noir, les ciseaux, l'ennemi, toutes ces cartes-là, voilà, on peut penser qu'effectivement il a commis quelque chose. Ça aurait tendance à pencher très fortement de ce côté-là, mais moi on ne veut pas me montrer à chaque fois, donc on va regarder ensemble. Donc il y a déjà la carte de la malchance. Donc là, il y a plusieurs choses. La première chose, on nous parle de Delphine Jubilard, vous voyez. Il y a quelque chose autour de l'argent, un enfermement autour de l'argent. Donc il y avait une emprise par rapport à l'argent. Et puis cette emprise, elle est faite avec là comment je vais pas y arriver. L'aigle couronné, voilà. Et elle est enfermée là-dedans en fait. Donc on peut penser que lui déjà, comment dire, il la mettait sous l'emprise de l'argent. C'est-à-dire que voilà, il y avait ce côté ramène l'argent, et voilà. Ça la mettait dans une grande infortune, vous voyez. On va pousser plus loin pour voir si cette infortune elle est bien liée à l'étoile de la femme, et si l'argent a été aussi une des sources de la finalité d'un éventuel crime. Alors on va regarder. Ouais, on voit bien, hein, les disputes étaient liées à l'argent. Les disputes étaient très souvent liées à l'argent. Et il y avait une infortune dans le couple. Hein, on voit bien, hein, parce que, vous voyez, les disputes ici, les pourparlers sont jamais des bonnes paroles. Hein. On avait des pourparlers sur l'argent, donc on voit bien que il y avait un gros souci. Et lui, il est là en tant que mâle dominant, et on le voit à la maison. Hein. Donc c'est quelqu'un qui était très casanier. Et puis on voit bien, il y avait une infortune sur le couple. Hein. Une infortune, je pense, sentimentale et financière sur la fin. Donc on va regarder plus loin. Pour l'instant, on me donne des petites indications. Mais j'aimerais savoir si c'est vraiment lui qui a fait le coup et
Est-ce qu'on peut nous montrer des endroits, des choses? Oui, voilà. Hein. Il y avait les deux cœurs. Il a un problème dans le couple. Et, euh, et lui, voilà, il a caché quelque chose, la méchanceté. Comme vous le voyez avec la carte, la lanterne, les choses cachées. Donc, on va voir si... on va voir ici si on parle bien du corps de Delphine Jubilard. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que vous voyez, il y a eu des convocations par un commissaire de police et pour un enfermement. Ici, c'est la convocation avec la table. Et là, le commissaire de police, je pense. Et puis bah là, c'est la mise en détention. Hein. Moi, ce que je veux savoir, c'est si le vent va sortir ici pour d'éventuels aveux. Pour l'instant, de toute façon, il n'a jamais rien avoué, hein, on le sait bien. On va voir. De toute façon, il y avait une grande infortune dans le couple parce que lui, je pense que c'est voilà. J'avais dit déjà en consultation privée que c'était quelqu'un qui était drogué et qu'il fallait toujours amener la drogue et puis l'argent et puis il faisait rien quoi. Et puis c'était un peu un geek quoi. Il était toujours sur les réseaux tout ça. Malheureusement, vous voyez, il y a la carte de la mort hein, sur l'union. Hein. Donc, même s'il n'y avait pas eu ce crime, c'était voué à l'échec. Ce qui me plaît beaucoup moins, vous voyez, c'est ces deux cartes-là côte-côte, donc le chat noir, comme j'en parlais au tout début, à côté de la mort. Donc là, il y a vraiment eu quelque chose de très très négatif, là concernant malheureusement. Donc oui, je pense que... Et on a bien, voilà, effectivement, l'étoile de la femme qui ressort juste à côté de tout ça. Donc elle ressort, l'étoile de la femme, à côté du chat noir, de la trahison, à côté de la mort aussi, enfin juste à côté. Et en plus, l'étoile de la femme, elle est sur l'argent. Vous voyez, donc il y avait cette impossibilité de pouvoir faire plus. Et là, on voit bien l'élévation, il est rentré dans une chose dans laquelle il n'a pas pu se sortir. Et on voit bien, c'est un changement de situation, la prison, tout ça. Donc, mais maintenant, est-ce qu'on va retrouver le corps? Est-ce qu'il avouera quelque chose? Ça, j'en suis moins certain, malheureusement. Alors que c'est les réponses que tout le monde attend. Et on a bien la carte de l'ennemi, voilà, comme je disais. Le serpent qui ressort sur cet homme qui est en prison, là. Je pense qu'il n'a pas agi seul, vous voyez. Il n'a pas agi seul. Il avait des complices. Et l'étoile de l'homme, voilà, il retombe bien sur la bonne colonne, c'est-à-dire l'étoile de l'homme que je positionne ici. Il est sur la trahison de vie. Donc c'est bien lui. Hein. Il est bien coupable, mais je pense qu'il avait peut-être des complices. Malheureusement, sur le couple et puis sur le fait qu'elle soit décédée, j'ai la roue du destin, malheureusement. On remet une dernière colonne pour voir si j'ai la chauve-souris qui tombe. Mais on voit bien, hein, c'est lui. Hein. C'est lui qui a... Moi, je pense qu'il a fait ça avec des complices. Et là, on a des annonces qui sont faites quand même sur le couple et sur la disparition. Et on me dit qu'il y a un point d'eau qui est pas loin. Est-ce qu'il faudrait qu'il fouille un point d'eau comme un étang ou quelque chose, vous voyez? Mais il n'a pas fait ça seul. Ça, c'est sûr. Il n'a pas fait ça seul. Et elle aurait voulu avoir un autre enfant. Hein. Malheureusement. Je vais prendre le grand thorax français. Alors, je m'excuse vraiment, je suis vraiment pas en forme au niveau voix. Puis je suis un peu fiévreux. Enfin, non pas que je me plaigne, mais c'est pas optimal pour faire les vidéos quoi. Mais cette affaire-là est très 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 complexe. Très complexe. Où est-ce qu'est le corps? Avouera-t-il? Alors là, c'est moins sûr. Moins sûr, moins sûr. Alors je vais regarder avec... je suis à combien? Je suis à 9 minutes. Je vais regarder avec le grand thorax français. Parce que même nous, les médiums, on n'arrive pas à voir. C'est pas c'est pas de la mauvaise volonté. Mais je vous assure que c'est très difficile. Hein. C'est très difficile. Hein. Il y a eu même des gens, je pense, qui ont fait des recherches. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'affaire de Delphine Jubilard? Mais vous voyez, moi, j'en sais pas plus que vous. Hein. Mais vraiment pas plus que vous. Hein.
Pourtant, on compte beaucoup sur nous, hein, vous savez, sur ceux qui font la voyance pour avoir des informations. Mais sincèrement, bah déjà, on voit bien qu'elle a été mise dans un endroit, hein. Vous voyez, refuge. Alors. Bon là forcément on a les pleurs et la tristesse qui sont liés aussi à la disparition de la famille, tout ça certainement aussi. Là ce qui me fait peur c'est la carte du vin, parce que le vin on peut considérer que ça peut être aussi le sang, vous voyez. Va-t-on retrouver des traces d'ADN. Et vous voyez, départ, voyage, donc là c'est elle qui est là. Mais bon. On nous parle de sang ici. Est-ce qu'on va retrouver du sang? Est-ce qu'on va retrouver des ADN? C'est la question que je pose. Vol, perte, vous voyez. Donc elle a bien été assassinée, hein, par un homme. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, là, il est enfermé dans son truc, dans sa solitude, dans son... Et je pense qu'on va avoir des suites de ça. Vous voyez, la carte de la réussite et du soleil, là. De la victoire, du succès. On va retrouver l'endroit, je pense, où qu'elle a été tuée. Parce qu'ils vont retrouver peut-être des traces de sang. Voilà, vous voyez. Et pas forcément des traces de sang. On me dit que c'est peut-être pas forcément des traces de sang qui appartiennent à elle. Est-ce qu'elle se serait pas défendue à moins que ça soit ces traces de sang à elle et que l'ADN nous montre que c'est bien l'homme qui l'a tué. Moi, je suis sûr qu'il y avait un complice dans cette histoire. Il n'a pas fait ça tout seul. Et comment dire, s'il n'avoue rien, c'est qu'il ne veut pas faire tomber certaines personnes. Il y a quelque chose à l'hiver qui se passe. Vous voyez, on voit bien la fuite. Donc là, c'est lui, hein, l'homme qui est en fuite. Alors, il va pas fuguer, mais on voit bien que à l'hiver, on aura un dénouement de cette affaire-là, l'hiver qui va arriver là. Et on est bien sur la violence, vous voyez, hein, avec la fourche. Je vous montre les mots-clés, mais vous voyez, la violence, alors ça c'est violence et l'autre c'est agression. Donc vous voyez, on se trompe pas, hein, quand je tire les cartes. Donc oui, elle a bien été tuée. Et on a bien la carte de l'été aussi. Donc il y a des investigations qui se font là, à l'été, qui ont démarré, des nouvelles recherches, puisque j'ai les deux notions, l'été et ici l'hiver. Ouais. Et donc, je vais pousser un peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut me dire. Mais je peux pas vous dire comment elle a été tuée. Je peux juste vous dire qu'effectivement, il retrouve des traces de sang. Que lui, il est en fuite. Enfin, il va nier, quoi. Et que ça démarre à l'été, l'enquête. Et qu'en hiver, on saura ce qui s'est passé. Donc là, ils observent les enquêteurs. Ils sont en train de... Enfermement, prison. Bah, vous voyez les cartes comme quoi elles sont... C'est la carte de la clôture. Donc c'est l'enfermement, prison. Je vous montre. Enfermement, prison. Et je vais bien vous montrer les cartes, parce que je vous les ai déjà montrées, mais j'aime bien vous les montrer. C'est bien sur l'homme. Voilà, sur l'homme, et puis en plus avec le lièvre qui montre la fuite. Donc oui, c'est bien lui qui a tué Delphine Jubilard. Je suis bien obligé de l'avouer, même si je vous dis au tout début, j'avais pas trop de ressenti par rapport à ça, mais vous voyez, le grand oracle français me montre totalement autre chose. Alors, bah, oui, on a la ville ici. Et ici, on a les galets, donc la fatigue, la lassitude. Forcément, c'est une enquête qui dure depuis un moment. Donc, bah, il y a un moment donné où on nous dit qu'il serait temps que ça avance aussi. Mais oui, vous voyez, j'ai toutes les cartes qui sont liées à l'agression et à l'inéluctable, hein, malheureusement. Donc, on va voir. Voilà, vous voyez, là, on est sur les aveux, je pense. Hein, vous voyez, donc c'est le sceau, c'est tout ce qui est scellé. Donc là, il va y avoir des scellés de poser. Et donc, les scellés vont être posés en hiver. Donc, on va découvrir en hiver avec les scellés. Hein. Il y a quelque chose. Hein.
Et on a l'automne. Donc il va se passer beaucoup de choses. À partir d'été, automne, hiver, ça va avancer cette histoire. Ça va avancer. Et donc là, on a les autorités avec l'évêque. Donc on est sur un policier, un commissaire, voilà, quelque chose. Et lui, on nous dit, après l'enfermement qui est la prison, on a l'apaisement avec la plume. Donc je pense que ça va être une libération et un soulagement. Vous voyez, on a bien la carte du soulagement. D'avouer ce qu'il a commis. Hein. Et malheureusement, j'ai bien une sépulture. Donc si on monte le cimetière, mort, vous voyez, hein, on a bien la carte de la mort et de la fatalité. Donc c'est que malheureusement, on ne voit pas les autres cartes. Je vais essayer de resserrer, mais je vais toutes vous les montrer de toute façon. Hein. Donc malheureusement, oui, il a bien tué Delphine Jubilard. Tout à l'heure avec Béline, je confirmais qu'ils étaient peut-être deux. Il y a un aveu qui est fait. Il y a quelque chose qui est fait par rapport à ça. Allez, je remets encore les 5 dernières cartes. Le mur, donc on a un obstacle pour l'instant qui est infranchissable pour la police. La lune, donc on nous dit que voilà, faut attendre, c'est un cycle lunaire. Que de toute façon... vous voyez, sous un mois, réalisation sous un mois, donc ça va avancer. Hein. Il va y avoir quelque chose. Hein. Il va y avoir quelque chose. Et on nous dit que de toute façon, il y a la solution à cette affaire. Ça va être résolu. Ça va être résolu. Même si c'est lent, parce que là, ils ont repris les recherches. Mais voilà, voilà ce que je peux voir en fait. J'espère que c'est pertinent pour vous, parce que je vais toutes vous les remontrer les cartes. Ne vous inquiétez pas, on est à combien? On est à 16 minutes. Alors pour revenir sur le sujet, j'avais fait sur le petit Émile une vidéo que j'avais publiée le 24 mars avec pour titre dénouement à venir, et effectivement on a retrouvé les os le 30. Donc là on verra sur cette affaire là, mais j'ai pas d'ego par rapport à ça, parce que je trouve qu'on n'a pas à faire du succès sur des affaires criminelles, mais bon. Alors on a sur le premier tas de cartes, j'ai le fait que cette affaire est mal barrée, quoi. Ça reste un mur infranchissable, vous voyez. Mais il y a un enquêteur, il y a quelque chose, il y a des policiers qui sont là, hein, qui travaillent avec certes une grande fatigue, parce que ça fait un moment qu'ils sont sur l'affaire. Mais on nous dit que de toute façon, il y a la nécessité puisque de travailler, puisque derrière on a le succès en fait. Hein. On a le succès hein, avec le soleil. Vous voyez, c'est succès, victoire. Hein. Si je vous lis les mots-clés, succès, vous n'allez peut-être pas voir, mais succès, victoire. Et ils vont trouver l'endroit. Ils vont trouver l'endroit, le refuge. Où est-ce qu'elle a été mise? Mise, ou en tout cas des traces ADN qui feraient avouer le meurtrier. Hein. Donc on est bien sur une période d'1 mois. Donc dans 1 mois on va avoir des nouvelles de ça. C'est une affaire qui va, certes, qui va, comment dire, donc c'est bien dans la ville où elle n'a pas été déplacée. Hein. On nous dit que c'est bien dans la ville, c'est qu'elle a été tuée. Hein. C'est une affaire qui va vraiment prendre tout son sens en été. Donc là, dans 1 mois, mai-juin, vous voyez, hein, mais qui va aussi aller jusqu'en automne. Voilà, c'est-à-dire été-automne, ça va avancer, quoi. Parce qu'ils vont, comment dire, ils vont se fusionner, peut-être des brigades de police vont se fusionner pour, enfin, comment dire, pour pouvoir faire avancer cette enquête, voilà. Là, c'est l'idée actuelle hein, de ce qui va se passer. Hein. Après, bah là, voilà, on découvre des choses en hiver. Alors, forcément, là, on a la carte de la tristesse, puisqu'on va, à partir du moment qu'on va découvrir des choses, forcément que ça va mettre en émoi. Et de toute façon, il y aura des scellés qui seront posés, donc cachetés, tout ça, donc un endroit découvert qu'on va mettre sous scellé. Et vous voyez, on observe, on trouve, donc on finit par trouver en hiver. On finit par trouver en hiver. Et en fait, la tour peut être l'endroit aussi que ça a été caché. Est-ce que c'est une vieille bâtisse? Vous voyez, ça ressemble un petit peu à une vieille bâtisse. Hein. Voilà. Donc là, c'est le défi, l'expérience des gendarmes. Moi, cette colonne-là me plaît encore plus, puisque j'ai la clé, qui est la solution. Donc on a cet homme qui est là, hein, qui a commis l'irréparable. L'irréparable, donc si vous voulez, il va être dans la fuite, même s'il va avoir avoué, voilà, il va se débiner verbalement. Mais il craquera, hein. Je vous dis qu'il craquera, puisque j'ai la plume qui amène l'apaisement, donc il aura certainement avoué les choses. Et surtout grâce
l'ADN retrouvé. Le vin, on peut dire que c'est le sang, hein. Donc l'ADN. Et donc après l'enfermement. Donc il est déjà en prison, mais si vous voulez, voilà, là ça va se... Vous voyez, on a bien la carte, j'ai bien sorti la carte prison. Il y a quand même 111 cartes et je sors les cartes qui correspondent à la situation, hein, vous voyez, hein, l'homme, voilà. Et ici, malheureusement, on a aussi sur la défunte, mais on nous raconte pas mal de choses. Donc malheureusement, le voyage spirituel, hein, donc elle n'est plus là. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Et puis, même si l'affaire est longue, je pense qu'elle a mis du temps aussi, puisqu'on a la carte de la lenteur. Elle a mis du temps à monter dans la lumière, hein. Et puis, bon, elle avait cette envie pourtant d'avoir encore un autre enfant. Vous voyez, il y a quelque chose. Et surtout, elle a laissé derrière elle les enfants. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais malheureusement, vous voyez, j'ai quand même vol-perte. Donc vol-perte, bah forcément, hein, elle a perdu la vie, hein, tout simplement, hein, liée à une agression, donc violence et puis agression avec la fourche. Donc très mauvaise carte ça, hein. Et malheureusement, on a la carte du cimetière, donc malheureusement on est sur une sépulture à un moment donné, quoi. Sépulture, si on retrouve, mais on va retrouver un ADN, donc voilà ce que je peux dire. Voilà ce que je peux dire. J'aime bien prendre le grand oracle français sur des sujets comme ça, puisque ça nous donne des indices supplémentaires. Et là, on voit bien qu'il a commis quelque chose. Mais avec Béline, je vous ai dit au début qu'il avait certainement commis ça avec un complice. Je vais juste regarder avec et après je vous laisse tranquille, mais avec la triade pour voir si on a des cartes qui pourraient correspondre à la mort. Et puis, on va dire, avec l'adversaire, hein, qui indique l'agression, enfin un personnage mauvais, quoi. Je vais mettre une dizaine de cartes, je vais voir ce qu'on nous dit, je vais essayer de vous interpréter aussi ce que la triade veut nous transmettre. Et après, je vous laisse tranquille. Alors, montrez-moi sur l'affaire de Delphine Jubilard. 5 cartes en premier temps. 3, 4 et 5. Alors, sagesse, mutation, science. Bon là, on a la police scientifique ici. On a, pour l'instant, il ne trouve rien, hein. On nous dit qu'il ne trouve rien. Allez, j'en remets 5. 3, 4, 5. Isolement. Donc là, on a la prison. Ça va prendre du temps. Mensonge, bah forcément, hein, il va être confronté à son ADN, homme à côté de l'homme. Réussite. Bon, je suis plutôt satisfait sur la fin. Je vais vous dire pourquoi. Il y a la réussite ici, hein, sur cette enquête, hein. Voilà. L'homme est ici, il ment. Forcément, il ne va pas avouer dans l'immédiat, hein. Il ment face, en fait, à la scientifique. Donc certainement, le fait de retrouver de l'ADN. Et c'est une bénédiction, on dit, pour les scientifiques, hein. Vous voyez, ils vont trouver quelque chose. Ça va pas être tout de suite, il va nous falloir du temps. Donc forcément, ça va démarrer maintenant, l'été, mais à l'hiver, c'est résolu. Et vous voyez, cet homme, il y a l'isolement, hein. Donc là, on est sur la carte de la prison, hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais je vais remettre encore 5 cartes. Parce que là, on me parle de lui, on me parle des enquêteurs, mais on ne me parle pas de Delphine Jubilard. Alors attendez, je les prends juste à côté. 3, 4 et 5. Mais vous voyez, c'est une réussite. À un moment donné, on arrive à trouver ce qui s'est passé, hein. Alors, voyons voir. Équité, alpha, lumière, richesse, retour. On ne veut pas me parler de la défunte, hein. On ne veut pas m'en parler. Voilà, elle est ressortie tout à l'heure, mais là, on ne m'en parle pas. Mais on me dit que, voilà, vous voyez, j'ai le retour ici. Je vous montre les cartes, que c'est en bas, vous ne verrez pas. J'ai le retour, donc on va revenir. Voilà, comment dire, s'il y a le retour, c'est qu'on rouvre l'enquête, on refait des recherches. Et j'ai la carte de la lumière, ça c'est une très bonne carte. Ça veut dire que ils vont faire lumière sur cette affaire, hein. Voilà ce qu'on dit, hein. Et ça va être riche en, on va dire, en éléments, quoi, de manière à pouvoir élucider. Et comme j'ai la lumière ici, en bas, tout en bas, vous voyez pas, mais je vous la montre, avec la réussite ici, cette affaire va être élucidée. Cette affaire va être élucidée, mais on nous dit qu'il faut du temps. Vous voyez, je vous ai montré toutes les cartes tout à l'heure.
et c'est la scientifique qui va trouver quelque chose. Ils vont trouver l'endroit, ils vont trouver du sang certainement, parce qu'on me parlait de sang tout à l'heure, et c'est comme ça, quand ils vont savoir le sang, ils vont être en possibilité de pouvoir mettre sur le grill l'ex-mari de Delphine Jubilard. Voilà. Eh ben, j'espère que j'ai été convaincant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà ce qui ressort. Voilà ce qui ressort. Et lui, c'est la prison. Hein. Il y a du mensonge, hein, forcément, puisqu'il ne va pas avouer dans l'immédiat. Il va craquer, je pense. Il craquera en garde à vue. Puisqu'ils vont retrouver des choses. Et on me dit que la scientifique, elle a la bénédiction. Donc, science et bénédiction, ça c'est très bon, parce que ça veut dire qu'ils vont trouver quelque chose, vous voyez. Science et bénédiction. Voilà ce que je pouvais dire sur l'affaire de Delphine Jubilard. C'est une affaire qui n'est pas simple. J'arrive pas non plus à déterminer. Et je vous dis, mon premier ressenti, c'était est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'elle n'est pas décédée? Voilà. Mais il apparaît que lui, bah forcément, hein, il ressort comme étant un feignant, un geek, un drogué. Il fallait toujours qu'elle amène l'argent. Donc ça manquait d'argent parce que forcément, à force... et bon, il y a eu ce qu'il y a eu, quoi. Et puis le couple, je vous dis, dès le début, je l'ai dit, hein, le couple, c'était pas terrible. Ça allait pas fort, donc forcément tout ça a fait que le couple il battait de l'aile et puis il s'est passé malheureusement ce qui s'est passé. Mais de l'été, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à l'été, automne, hiver, on va apprendre plusieurs choses et ça sera élucidé en hiver, je pense. Voilà ce que je pouvais dire sur l'affaire de Delphine Jubilard et je remercie encore la personne qui m'a soumis cette idée. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des sujets que vous voulez que je traite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Greg Gagnel Voyance, ça me fait toujours plaisir, de liker, de partager de partout, ça fait toujours plaisir. Et puis pour info, je fais un live le 17 mai à 20h. Live le 17 mai à 20h. J'espère que je serai en meilleure santé. Parce que là, c'est pas l'idéal. Voilà, j'ai un peu la voix couverte. Mais si je décide d'en faire un plus tôt, un live, ça sera peut-être la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Vendredi, samedi, je vais déterminer. Pour l'instant, c'est sûr, celui du 17 mai, il est officiel. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi mes vidéos et merci de votre fidélité. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.